Nabuchodonosor II, le deuxième roi de la dynastie chaldéenne, est rappelé comme l'un des monarques les plus formidables du monde ancien. Son père, Nabopolassar, était responsable du renversement de l'empire assyrien et son fils a élevé Babylone à des sommets sans précédent. Dès qu'il monta sur le trône, Nabuchodonosor n'a épargné aucun effort pour établir Babylone comme le centre du monde connu, dominant non seulement militairement, mais aussi en architecture, culture et économie. Son empire s'étendait du golfe Persique à la mer Méditerranée. Parmi ses plus grandes conquêtes figurait la soumission de Juda, qui aboutit à la destruction de Jérusalem et à la déportation de milliers de Juifs à Babylone. Il a également vaincu les Égyptiens, assurant le contrôle des régions de Syrie et de Phénicie, devenant incontestablement l'homme le plus puissant de son époque. Mais peut-être la plus grande manifestation de son pouvoir résidait dans les constructions impressionnantes qu'il érigea à Babylone. Il reconstruisit la ville, l'entourant de murs formidables que peu oseraient défier. La porte d'Ishtar, ornée de représentations céramiques de dragons et de taureaux, servait d'entrée triomphale à la ville et, bien sûr, les légendaires jardins suspendus, bien que perdus dans l'histoire, auraient été créés pour apaiser la nostalgie de sa femme pour sa patrie montagneuse. Il a transformé Babylone en un joyau resplendissant, un témoignage de son propre génie militaire et de sa vision stratégique. À mesure que la ville grandissait et que la prospérité fleurissait, la fierté de Nabuchodonosor grandissait également. Il se voyait comme le principal architecte de la gloire de Babylone, le bâtisseur d'un empire éternel. Le roi est allé jusqu'à ordonner l'érection d'une gigantesque statue d'or, exigeant que tous s'inclinent devant elle, renforçant ainsi sa vision de grandeur divine. Dans sa cour, il était entouré de conseillers et de sujets qui alimentaient son ego et renforçaient son illusion d'invincibilité. Dans son esprit, il était devenu invulnérable et croyait que son règne ne prendrait jamais fin. Il regardait ses conquêtes avec arrogance, comme si son empire était inébranlable et lui-même au-dessus de tous les hommes. Cependant, la fierté et l'arrogance précèdent la chute, et la montée fulgurante de Nabuchodonosor allait rencontrer un obstacle redoutable. Il était tellement immergé dans sa propre gloire qu'il ne pouvait pas voir que tout, ce qu'il avait accompli était par la volonté de Dieu. Et ainsi, au sommet de sa gloire, il était sur le point de recevoir une leçon divine qui changerait son destin pour toujours. Nabuchodonosor était au sommet de sa gloire, confiant dans le pouvoir absolu qu'il croyait posséder. Mais une nuit, il fut hanté par un rêve qui le laissa profondément troublé. Dans la vision, il vit un grand arbre au milieu de la terre, si haut que son sommet atteignait les cieux. Son feuillage était abondant, et ses fruits fournissaient de la nourriture pour tous. Les animaux se reposaient à son ombre, et les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches. Cet arbre était le point focal de toute vie autour de lui. Cependant, un veilleur, un messager céleste, descendit du ciel et proclama que l'arbre devait être abattu, ses feuilles dispersées et ses fruits éparpillés. Tous les animaux fuiraient, et l'arbre serait laissé comme une souche, lié par des chaînes de fer et de bronze pour rester dans le champ. Le messager décréta que le cœur de la souche deviendrait comme celui d'un animal, et il vivrait comme les bêtes pendant 7 ans. Tout cela, déclara-t-il, serait fait pour que l'humanité sache que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut. Nabuchodonosor se réveilla terrifié. Il rassembla ses conseillers et tous les sages du royaume, mais aucun ne put donner une interprétation qui le satisfasse. Alors il fit appel à Daniel, un jeune Hébreu connu pour sa sagesse et l'interprétation des rêves. Lorsque Nabuchodonosor décrivit le rêve, Daniel resta silencieux un moment, réalisant la gravité du message. Finalement, il expliqua. L'arbre représentait Nabuchodonosor lui-même, dont l'empire avait grandi en puissance et en influence, mais en raison de sa fierté et de son échec à reconnaître la souveraineté de Dieu, il serait abaissé. Le roi serait déchu de sa position et vivrait comme un animal dans les champs pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur tous les royaumes. Ce n'est qu'alors que sa santé mentale et son trône lui seraient restitués. Malgré le message sévère,
Daniel encouragea Nabuchodonosor à changer ses voies, lui conseillant de montrer de la miséricorde envers les pauvres et de se détourner de ses péchés. Le roi entendit l'avertissement, mais ne prit pas au sérieux les paroles de Daniel. Il resta fier, croyant fermement que son empire était uniquement l'œuvre de ses mains. Et ainsi, la prophétie était sur le point de se réaliser. 1 an plus tard, alors que le roi se promenait sur les terrasses du palais, admirant la grandeur de Babylone, il s'exclama « N'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale par ma puissante force et pour la gloire de ma majesté ?» Et à ce moment-là, une voix céleste proclama que le royaume lui avait été retiré. Il serait éloigné de la société humaine et vivrait comme les animaux dans les champs jusqu'à ce qu'ils reconnaissent la souveraineté de Dieu. La prophétie de Daniel se déroulait, et Nabuchodonosor était sur le point de faire face à la chute la plus humiliante de sa vie. Malgré l'avertissement clair donné par le prophète Daniel, Nabuchodonosor resta inflexible. Il resta fier et confiant dans le pouvoir qu'il croyait être exclusivement le sien. 1 an après le rêve prophétique, alors qu'il se promenait sur les terrasses du palais contemplant la grandeur de Babylone, il déclara fièrement « N'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale par ma puissante force et pour la gloire de ma majesté ?» À l'instant où ces mots quittèrent ses lèvres, une voix céleste proclama « Ô roi Nabuchodonosor, il t'est parlé, le royaume t'a été retiré, et tu seras chassé de la compagnie des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs. Tu seras fait pour manger de l'herbe comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut. » Immédiatement, la raison de Nabuchodonosor lui fut retirée. Il tomba de son piédestal et fut chassé de la société humaine. Vivant comme un animal parmi les champs, son apparence changea radicalement. 6 ongles poussèrent comme des griffes, ses cheveux devinrent emmêlés et il commença à marcher à 4 pattes, mangeant de l'herbe comme les bœufs. La pluie trempait son corps et la rosée de la nuit le couvrait. Personne ne le reconnaissait plus comme le puissant roi qui avait autrefois régné sur Babylone. Pendant 7 longues années, Nabuchodonosor resta dans cette condition humiliante. Il erra dans les champs, sans abri, sans gloire, vivant comme une bête. Son esprit était si distant qu'il ne pouvait comprendre qu'il avait autrefois été le roi le plus puissant du monde connu. Sa chute était profonde et douloureuse, mais nécessaire pour qu'il comprenne enfin la leçon que Dieu voulait lui enseigner. Cependant, à la fin de la 7e année, quelque chose changea. Au milieu des champs, parmi l'herbe et les arbres, Nabuchodonosor leva enfin les yeux vers les cieux et reconnut la souveraineté de Dieu. Il reconnut que toute gloire et puissance appartenaient au Très-Haut et que le royaume des hommes est donné à qui il veut. Immédiatement, sa raison lui fut rendue et il retourna sur son trône, mais cette fois avec un nouveau cœur. Désormais, Nabuchodonosor régnait avec humilité, reconnaissant que toute la puissance qu'il possédait venait de Dieu. Il s'exclama « J'ai loué, honoré et glorifié le roi du ciel, parce que toutes ses œuvres sont vraies et ses voies justes, et il peut humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. » Sa chute avait servi de leçon pour lui et pour tous ceux qui furent témoins de sa transformation. Dès ce jour, Nabuchodonosor régna avec gratitude et révérence, sachant que sa prospérité était un don divin et il n'osa plus jamais défier la volonté du Très-Haut. Après 7 ans à errer dans les champs comme une bête, Nabuchodonosor leva enfin les yeux vers les cieux et reconnut la souveraineté de Dieu. Il comprit que toute gloire et puissance appartenaient au Très-Haut et que le royaume des hommes est donné à qui il veut. À ce moment-là, sa raison lui fut rendue et il put retourner au palais, maintenant avec un esprit et un cœur renouvelés. Le retour sur le trône fut marqué par l'humilité et la gratitude. Nabuchodonosor, qui autrefois se vantait de ses réalisations comme si elles étaient exclusivement les siennes, reconnaissait maintenant que tout ce qu'il avait était un don divin. Il proclama « J'ai loué, honoré et glorifié le roi du ciel parce que toutes ses œuvres sont vraies et ses voies justes, et il peut humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. » Avec un nouveau but,
il commença à régner avec une perspective différente, montrant de la compassion pour les pauvres et gouvernant avec justice. Il réalisa que son véritable rôle en tant que leader était de servir son peuple et le Très-Haut Dieu. Sa cour et ses conseillers furent témoins d'une transformation radicale. Le roi, qui autrefois se croyait un dieu parmi les hommes, était maintenant dédié à louer le Dieu du ciel et à reconnaître son autorité en toutes choses. L'histoire de Nabuchodonosor est un puissant rappel de l'importance de l'humilité et de la reconnaissance que nous faisons tous partie d'un dessein plus grand. Sa chute a montré comment la fierté peut mener même les plus puissants à une humiliation extrême, mais sa rédemption a prouvé que la grâce de Dieu est toujours disponible pour les repentis. Il fut rétabli sur le trône, mais avec une nouvelle compréhension de son rôle et de sa propre fragilité devant le Très-Haut. Nabuchodonosor est devenu un exemple de transformation, montrant que même un roi puissant peut être humilié et apprendre une leçon divine. Son histoire nous pousse à réfléchir sur notre propre fierté et à reconnaître l'importance de vivre avec gratitude et révérence. Puissions-nous toujours nous rappeler que la gloire appartient au Très-Haut et que nous devons l'honorer dans toutes nos réalisations. L'histoire de Nabuchodonosor, de sa fierté en tant que roi à sa transformation en une créature bestiale et enfin à sa restauration sur le trône, est un parcours d'apprentissage et de croissance. Elle nous rappelle que la fierté précède la chute, mais aussi que le repentir et l'humilité peuvent apporter une nouvelle vie. Nabuchodonosor a reconnu dans les profondeurs du désespoir que toute puissance et toute gloire appartiennent au Très-Haut et que la souveraineté de Dieu dépasse même les royaumes les plus puissants. Son histoire nous pousse à réfléchir sur les domaines de notre vie où la fierté et l'arrogance nous ont aveuglés sur la véritable source de toutes les bénédictions. Avons-nous attribué nos réussites uniquement à nous-mêmes, oubliant de remercier Dieu pour sa bonté ? Peut-être sommes-nous dans des situations où l'humilité doit prévaloir et où la fierté doit être mise de côté. Par conséquent, je vous invite à appliquer cette leçon à votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à l'endroit où vous devez reconnaître la souveraineté de Dieu et vous réconcilier avec lui. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur l'histoire de Nabuchodonosor et comment elle a résonné en vous. Et si cette vidéo a parlé à votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à suivre des histoires inspirantes qui nous poussent à vivre plus pleinement et plus significativement. Continuons à apprendre ensemble, en nous rappelant toujours que le véritable pouvoir réside dans l'humilité devant le Très-Haut Dieu, qui règne sur tous les royaumes.